À première vue, on pourrait penser qu'un diplôme universitaire, surtout dans un domaine prestigieux, est une garantie de réussite financière. Pourtant, la réalité est souvent bien différente. De nombreuses personnes hautement qualifiées peinent à atteindre la stabilité économique, malgré leurs années d'études et leurs compétences techniques. Voici quelques raisons qui expliquent ce paradoxe. Es-tu prêt à changer ta vision du lien entre éducation et enrichissement? Si oui, écris en commentaire. Je vais m'enrichir. Surtout, crois en cette affirmation et commence dès maintenant à travailler sur toi-même pour en faire une réalité. N'oublie pas que tu as le pouvoir de créer ta propre richesse et d'atteindre tous tes objectifs. Merci pour tes commentaires et ton soutien. N'oublie pas de laisser un like et de t'abonner à notre chaîne. Cela nous aide énormément à continuer à partager des contenus utiles. Maintenant, passons aux informations essentielles. Premièrement, l'absence d'éducation financière dans les écoles joue un rôle majeur. Les systèmes éducatifs traditionnels ne préparent pas les étudiants à gérer leur argent. Par exemple, un médecin peut gagner un salaire confortable, mais sans connaissance en gestion budgétaire ou en investissement, il risque de dépenser tout son revenu sans épargner. De même, un comptable peut savoir gérer les finances d'une entreprise, mais ignorer comment investir pour sa retraite. L'éducation financière est rarement enseignée, ce qui laisse de nombreux diplômés démunis face à des décisions cruciales comme l'épargne, l'investissement ou la gestion de dettes. Ensuite, une vision erronée de l'éducation contribue également à cette situation. Beaucoup pensent que l'éducation se limite à un diplôme universitaire. Prenons l'exemple de deux amis. L'un obtient un diplôme en droit et arrête d'apprendre, pensant que son parcours académique suffit. L'autre, sans diplôme, continue de se former en ligne, apprend le marketing digital et crée une entreprise prospère. Le premier reste coincé dans un emploi peu rémunéré, tandis que le second s'adapte aux nouvelles opportunités économiques. L'éducation est un processus continu, et ceux qui cessent d'apprendre se limitent eux-mêmes. Par ailleurs, la dépendance à l'emploi est un autre facteur important. Les écoles forment principalement des employés, pas des entrepreneurs. Prenons l'exemple de deux ingénieurs. L'un travaille pour une grande entreprise, dépendant entièrement de son salaire. L'autre décide de lancer sa start-up, diversifie ses sources de revenus et investit dans l'immobilier. Si l'entreprise du premier licencie, il se retrouve sans revenus. Le second, en revanche, a construit une sécurité financière grâce à ses multiples projets. Un emploi ne garantit pas la stabilité, surtout dans un monde où les licenciements sont fréquents. De plus, l'insécurité de l'emploi est une réalité à laquelle même les diplômés ne peuvent échapper. Un diplôme ne protège pas contre les aléas économiques. Par exemple, pendant la crise de 2008, de nombreux cadres diplômés ont perdu leur emploi du jour au lendemain. Sans filet de sécurité ou source de revenus alternative, ils ont dû repartir de zéro. En revanche, ceux qui avaient diversifié leurs revenus, par exemple en investissant dans l'immobilier ou en développant des projets parallèles, ont mieux résisté à la tempête. La dépendance à un seul emploi est risquée, surtout dans un marché du travail imprévisible. Si tu aimes le contenu proposé, merci de cliquer sur le bouton j'aime. Et si tu es nouveau, merci de t'abonner pour soutenir la chaîne Shelba Mindset, je compte sincèrement sur ton aide. Si tu es déjà abonné, écris en commentaire « Je suis abonné », merci de l'avoir fait. En outre, le poids de la dette étudiante est un fardeau pour de nombreux diplômés. Les études supérieures coûtent cher et beaucoup commencent leur vie professionnelle avec des dettes importantes. Par exemple, aux États-Unis, la dette étudiante moyenne dépasse 30 000 $. Un jeune diplômé qui rembourse cette dette pendant des années voit ses capacités d'épargne et d'investissement réduites. Cela retarde l'achat d'une maison, la création d'une entreprise ou même la préparation de la retraite. Sans stratégie pour rembourser rapidement cette dette, elle peut devenir un fardeau à long terme. Par ailleurs, la lourdeur de la fiscalité est un obstacle souvent sous-estimé. Les systèmes fiscaux sont souvent défavorables aux salariés. Par exemple, un cadre supérieur peut être imposé à 45% sur son salaire, tandis qu'un entrepreneur ou un investisseur bénéficie de déductions fiscales. Prenons l'exemple de deux personnes gagnant 100 000 € par an, l'une en tant que salarié, l'autre en tant qu'entrepreneur. La première paie près de la moitié de son revenu en impôts, tandis que la seconde optimise sa fiscalité grâce à des avantages légaux.
Comprendre la fiscalité et savoir l'optimiser est une compétence clé pour préserver et accroître sa richesse. Enfin, l'absence de planification financière est un problème récurrent. Beaucoup de diplômés n'ont pas de plan financier clair. Par exemple, un jeune professionnel gagnant 3 000 € par mois peut dépenser tout son salaire en loisirs, sorties et achats impulsifs, sans épargner ni investir. En cas d'imprévu, comme une perte d'emploi ou une urgence médicale, il se retrouve en difficulté. En revanche, une personne qui établit un budget, épargne régulièrement et investit dans des actifs comme l'immobilier ou les actions, se construit un avenir financier solide. Sans planification, même un bon salaire peut être gaspillé. En résumé, un diplôme ne garantit pas la richesse. Pour atteindre la liberté financière, il faut combler les lacunes du système éducatif en se formant à la gestion de l'argent, adopter une mentalité d'apprentissage continu, diversifier ses sources de revenus et planifier soigneusement ses finances. Les exemples que nous avons vus montrent que la réussite financière dépend moins du diplôme que des compétences et des habitudes que l'on développe après l'école. Alors, quelle sera votre première étape pour prendre le contrôle de vos finances ? Si vous avez regardé cette vidéo en entier et que vous l'avez aimée, laissez un commentaire en écrivant « Je comprends ». Lorsque je verrai votre commentaire, je vous enverrai un petit cœur en guise de remerciement. N'oubliez pas de 1. Aimer la vidéo, 2. Abonnez-vous à la chaîne si vous n'êtes pas déjà pour recevoir des formations précieuses et transformatrices, gratuitement, et 3. Activez la cloche de notification pour ne rien manquer. Nous traitons des sujets variés comme l'immobilier, le développement personnel, l'investissement en bourse.